Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne, la commenter quand ça vous parle, partager et de mettre un pouce bleu. Donc on va commencer avec un premier message de l'oracle du petit colibri pour vous. Et on en parle autoriser le bonheur. Le petit colibri t'invite à abandonner la croyance selon laquelle tout doit être parfait pour pouvoir être heureux, heureuse et te sentir bien. Personne d'autre que toi ne peut t'autoriser le bonheur. Et si tu commençais par regarder ta vie au-delà des imperfections et à l'apprécier pour tout ce qu'elle comporte déjà, alors qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Autorisez-vous le bonheur pour cette guidance du jour. Donc, je continue avec un deuxième message du tarot des rêves de Gaïa. Elle est tombée. Et nous avons quand même le 3 d'eau. Donc là, on nous parle d'avoir de la satisfaction et ça indique que vous pouvez à présent vous réjouir de votre vie et de vos succès. C'est une affirmation aussi positive. Elle peut symboliser aussi le potentiel joyeux d'un résultat gratifiant. L'importance de prendre le temps de vous apprécier, de vous célébrer et d'avoir du plaisir à être qui vous êtes tout au long du chemin. Regardez le passé et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Faites une petite danse de victoire avant de vous tourner à nouveau vers le futur, avec le cœur plein d'espoir et un sourire aux lèvres. Donc là, il est important de vous accorder quand même ces moments de joie et de célébration et de vous en souvenir. Une très jolie carte. Donc, on nous parle de plaisir, de joie, d'espérance, de satisfaction, d'attachement. On continue avec le tarot Lincher que j'ai pris. Alors, à la coupe, nous aurons le 5 de bâton et la tour. Donc là, ça nous parle de rivalité. Donc, ça peut nous parler d'avoir un défi, une ambition, se faire pousser par les autres vers l'excellence, d'avoir de l'adrénaline aussi, dépasser ses limites, du dynamique et avoir du dépassement de soi et de l'énergie. Parce que là, on nous parle quand même qu'il y a un écroulement avec la tour. Donc, un changement. Ça peut être une croyance aussi mise à rude épreuve, un nouvel éveil ou une nouvelle perspective. Une incertitude quant à qui vous êtes vraiment. Là, on vous demande de laisser le passé derrière par rapport à des épreuves. Suivez votre intuition aussi. Ouais. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de la pyramide. Alors, votre présent, nous avons les amoureux. Alors là, ce qui signifie quand même que vous allez entendre la voix du cœur. Mais il y a quand même de l'angoisse. Il y a de l'anxiété par rapport à la transition. Ou par rapport au matériel ou financier. La famille. Au niveau de votre challenge, ça vous parle de partir à l'aventure. Ça peut parler de faire un nouveau départ. Au niveau de votre issue, là, on nous parle que, au niveau de votre force, excusez-moi, là, on nous parle qu'il peut y avoir de la tromperie. Et au niveau de votre issue, une carte de conflit.
c'est qu'il y a des regrets. Donc, on va voir un tout petit peu mieux. Je remonte un petit peu mes cartes, que vous les voyez mieux. Donc là, on vous parle qu'il faut s'aimer. Qu'il y a le choix d'avancer dans la vulnérabilité doit être fait avec confiance aussi. Donc, on vous parle que vous aurez de l'harmonie, une relation amoureuse, une amitié aussi peut-être. Choisir de s'autoriser à tomber amoureux, des limites saines où ça peut parler par rapport à l'âme sœur. Et bien là, vous avez un écroulement avec le 10 d'épée. Ça peut signifier par rapport à une relation sentimentale, peut-être un temps de crise. Ou un sentiment d'être poignardé dans le dos. Ou une fin douloureuse aussi. Ça peut vous dire que vous avez l'occasion aussi de guérir en profondeur, une occasion de résiliation, de changement aussi. Avec l'ermite, là, on vous dit que vous serez guidé. Donc, par rapport à cette situation, on peut vous demander d'avoir de la réflexion intérieure, de faire une méditation, d'avoir de la sagesse aussi intérieure. Ça peut être un mentor là qui est là pour vous guider. Prendre du temps, loin du chaos d'une vie trop remplie aussi. Faire une pause. Je voulais voir ce que nous dit les amoureux et l'ermite avec le Mémo Tarot. Donc on nous dit solitude pesante dans la vie affective, ralentissement et incertitude dans les activités, sévère restriction dans le budget, projet retardé et grande lassitude. Et je voulais voir avec les amoureux et le fou. Donc, relation instable et décevante, fuite des responsabilités professionnelles, inconscience dans la gestion du budget, difficulté de coordonner des idées et sérieux troubles émotionnels. Donc, là, on nous parle quand même que ça va vous procurer de l'anxiété, de l'angoisse. Ça peut nous parler d'inquiétude, une vague de déprime, peut-être des insomnies, des peurs. On vous demande d'avoir du courage. Parce que là, c'est quand même le moment propice pour vous concentrer sur votre sécurité et sur les choses positives qui vous arrivent. On vous demande d'avoir de la générosité malgré cette situation. D'avoir de l'abondance en double sens, de donner et recevoir. D'avoir un état d'esprit généreux et positif. Ça peut nous parler qu'il peut y avoir aussi une avancée financière. On vous demande de vous éveiller, de faire les choses avec fluidité aussi. Et endurance. Avec créativité, ça peut vous signaler que pour vous, c'est un défi. On vous demande de vous mettre en mouvement et en croissance. D'avoir une protection sur vos idées aussi. Vous avez peut-être un sentiment de vulnérabilité aussi. On vous demande d'avoir de l'expression de soi. Et par rapport quand même à la transition, alors ça peut être la famille, par rapport au matériel, par rapport aux finances. On vous dit aussi que vous pouvez avoir de la richesse et de la prospérité. On vous demande de construire votre patrimoine. D'avoir de la générosité aussi. Et de l'abondance matérielle et spirituelle. Ça peut nous parler de communauté. Mais il y a un refus. Donc, une impasse, un choix peut-être difficile. On vous dit que vous avez des idées, des possibilités là aussi opposées. Le choix de la meilleure route à prendre aussi. C'est beaucoup le mental qui travaille là. On vous demande de vous mettre en action, d'avoir une prise de décision rationnelle avec intelligence, malice, détermination. Se battre aussi pour l'excellence.
avoir un acte héroïque, de l'autonomie et de la volonté. Donc, au niveau quand même de votre challenge, c'est le fou. Alors, ce que vous recherchez, ça peut être un nouveau départ, une opportunité à saisir. On vous demande d'aller à une aventure, d'avoir de l'enthousiasme aussi. Oh, magnifique. Et de maîtriser les circonstances. Donc, il y aura un changement, il y aura un destin, un coup de chance. Vous allez gravir les étapes de l'enseignement karmique aussi. Il y aura un tournant important, un point charnière là. Ouh, par rapport peut-être à une nouvelle relation. Ou par rapport à de la romance. Ou à de la créativité. On vous dit de mettre votre cœur à nu aussi. Ça peut être par rapport à une quête de connexion. Là, on peut parler d'invitation ou de messages inattendus. Donc, je voulais voir avec le fond et la roue de fortune ce que ça vous dit. Donc, besoin de liberté et d'indépendance dans les relations, instabilité de la vie amoureuse, rebondissement dans les activités professionnelles, légèreté dans la gestion financière et évolution active et positive de projets. C'est magnifique. Donc, on continue. Au niveau de votre force, vous avez le 7 d'épée. On vous demande quand même de ne prendre que ce dont vous avez besoin. Vous allez peut-être vous tirer d'un acte mauvais. Ça peut parler de fin de stratège aussi. Reconnaissance des ressources en votre possession. Un avancement en silence et en vitesse. Hein. Et il y aura de la force et du courage. Donc, il y aura de la sérénité, il y aura de la force intérieure, de la compassion, du sang-froid aussi devant l'incertitude. Et de l'instinct sauvage, de suivre votre instinct, hein, mais avec autorité. Avec des énergies masculines aussi, avec pouvoir. On vous dit que vous aurez quand même le sens des affaires. Vous allez entrer en action et il y aura du succès. Donc, au niveau quand même de votre issue, c'est des regrets. Hein. Alors, ça se peut que vous fassiez des illusions. Ça peut parler qu'il y a eu peut-être une trahison, qu'il y a de l'amertume, apitoiement quand même. Un cœur brisé aussi peut-être, un deuil, une déception. Hein. Mais vous allez retrouver l'équilibre avec la justice. Une vérité aussi, ça peut parler par rapport peut-être à une affaire légale, hein. Peut-être à votre karma aussi. Ou en lien avec de cause à effet. On vous demande d'avoir de l'objectivité, de la perspective aussi et des responsabilités. Hein. Et il y aura un épanouissement. Oh, c'est joli. Avec le soleil. Donc, de la joie, de la réussite, de l'abondance et accomplissement, de la positivité, de l'amour, des rêves manifestés. C'est une carte qui dit oui aussi. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, la justice et le soleil. Donc là, on nous parle lien amoureux ensoleillé, brillance, évolution professionnelle, aisance et confort dans le domaine matériel, confirmation d'une légalisation affective, projet couronné de succès. Très bien. Donc, on va continuer avec le Mussi des signes pour vous. Donc, à la coupe, nous avons l'arbre et... D'accord. Et l'encre. Alors, avec l'arbre, là, on vous dit que c'est la santé. Que ça parle aussi de spiritualité, d'enracinement.
Ça peut être lié par rapport aussi au passé. Par rapport à la nostalgie de l'enfance aussi. Ça peut parler d'un pique-nique peut-être aussi entre amoureux ou un corps enterré. Mais on vous demande d'être ancré. Donc là, il y aura quand même de la stabilité et les sécurités de toutes sortes. Que au niveau de la famille, ça peut être que vous aurez une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables aussi. Que les choses qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer aussi. Parce que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. On vous demande d'être rusé et intelligent avec le renard. Ouais. Les nuages, hein. Quelque chose de flou. Donc on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on a le serpent. Hein, c'est pour ça que ouais, vous avez besoin de vous isoler avec l'ermite. D'accord, la femme. D'accord, le chien. Au niveau de votre issue, l'étoile, vous êtes protégé. C'est souvent qu'elle sort, ça là, au niveau de votre force, hein, le cercueil. C'est la fin du passé, là. La maison. Hein, peut-être par rapport à une maison. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, au niveau de votre présent, on vous parle qu'avec le serpent, ça peut nous parler de eurocentrique. C'est le désir, l'envie et la tentation. Alors, peut-être le désir d'avoir une maison. Ou l'envie aussi, le désir au niveau famille aussi. C'est une carte aussi de tromperie, de calcul froid, de manipulation. Ou alors, au niveau des amoureux, c'est quelqu'un qui vous manipule, là. Des secrets, peut-être, des connaissances interdites. Celles que vous n'êtes pas censé découvrir. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ben, à ce niveau-là, avec la cigogne, il y aura quand même un changement, un nouveau cycle. Un comportement peut-être récurrent aussi. Il y aura aussi la nostalgie de la maison ou la nostalgie de la liberté. Là, on a la maison. Et du coup, là, vous aurez besoin de voir la vie sociale, personnelle. Et ça peut rentrer aussi dans la vie publique. Vous allez monter un cran plus haut. Il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire. Ça peut parler par rapport à la société aussi. Hein? Donc là, avec la femme, on vous demande quand même d'avoir de la féminité. Mais ça peut parler aussi que d'une personne, d'une femme. Qu'on vous demande aussi d'avoir peut-être de la générosité. Ou c'est une femme qui est anxieuse là aussi et stressée. Hein. Donc on va voir un petit peu mieux. On vous dit par rapport à cette femme, vous avez la clé. Hein. Donc, l'ouverture à quelque chose, la libération de soi, ça peut vous parler. Il y aura des résolutions. Alors, vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé comme on dit. Hein. Il y aura un rétablissement et la libération des chaînes ou la libération de tout votre potentiel. Et vous aurez de la chance. Oh, ça se peut que ça soit une clé, une personne qui vous donne les clés par rapport à une maison, un logement. Hein? Donc, on va voir. Là, on vous parle que avec le trèfle, eh ben, vous avez quand même de la chance, vous aurez des opportunités, vous serez heureux et chanceux, vous allez prendre les choses à la légère. Là, on vous demande aussi de chérir les petites choses de la vie et même une touche d'humour. Mais nous avons quand même le chien
qui nous parle d'un meilleur ami, de loyauté, qui aura du soutien et de l'amitié. Au niveau de la famille, parce que le 10 de Pentacle, c'est ce que ça représente. Ça peut être aussi un ami en particulier. On vous demande d'agir avec obéissance et il y aura de la camaraderie provenant aussi d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance. L'arbre, on l'a vu. À la coupe, qui nous disait que par rapport à la santé, vous allez retrouver de la santé, de la spiritualité, qui aura un enracinement aussi, de la nostalgie de l'enfance. Ça peut être un pique-nique entre amoureux aussi. Mais on a les montagnes. Là, ça peut nous dire qu'il y a certaines choses qui demandent simplement plus d'efforts de votre part. Alors, ça peut être qu'il y a des obstacles, quelque chose de difficile à obtenir. Ça peut être la clé d'une maison. Comme je vous l'ai dit. Ça peut parler aussi que peut-être vous travaillez beaucoup et qu'il faut éviter. On vous demande que là, vous allez gravir et la contourner, cette montagne. Je vais mettre une autre. Donc, vous allez vous instruire avec les livres, où là, il va falloir avoir de la connaissance. Ça peut parler par rapport à l'éducation. Il y aura des recherches. Peut-être pour trouver un logement. Ça peut parler au niveau professionnel, des études, à l'apprentissage, de nouvelles compétences aussi. Que vous allez peut-être tenir, si c'est personnel, un journal intime rempli de secrets. Ça peut être des passe-temps pour vous. Alors, au niveau de votre challenge, vous avez quand même l'étoile. Oula, on vous parle que vous êtes protégé. Que vous pensez beaucoup à vos rêves, à votre inspiration aussi et à vos espoirs. On vous demande d'avoir de la spiritualité et de la foi pour votre avenir. Vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement aussi. Faites-vous confiance. Parce que là, avec les nuages, c'est pour vous, c'est flou. Il y a de la confusion, il y a du doute et de l'insécurité. Ça peut être un malentendu aussi, ou une situation aussi où le verre est à moitié plein ou vide. Ça peut être aussi qu'il y a des choses ou des secrets cachés, là. Du coup, vous aurez besoin de faire peut-être une distance quelconque. Peut-être un voyage ou quelque chose qui passe loin de vous. De partir, de passer à autre chose. Ou de dire au revoir si ça parle sentimental. Donc, au niveau quand même de votre force, c'est le cercueil. Ça représente qu'il y a eu des pertes et des blocages. Perte d'argent, de la perte de la santé ou la perte d'un ami aussi. Vous ressentez de la tristesse là. Alors ça peut être un blocage ou la suppression de quelque chose, on vous demande. Ça peut être la suppression de vos émotions. Ça peut être par rapport à la maladie. On vous demande de détruire ces blocages aussi. Avec la souris. Parce que là, ça représente qu'il y a des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous. Comme de mauvaises habitudes. Ça peut être un défaut dans un système aussi, comme au travail ou dans une famille. Ouais. Et vous êtes à la croisée d'un chemin, à un carrefour. Là, les choix sont souvent des carrefours. Vous avez des options et devez prendre une décision
Alors cela peut devenir un lieu d'immobilisme où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Vous prenez des chemins différents avec quelqu'un peut-être aussi, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Et on vous demande de vous ancrer. Vous allez retrouver de la stabilité et de la sécurité de toutes sortes. Ça peut parler par rapport peut-être à des fondations solides et du fait que les choses sont résistantes et incassables aussi. Que les choses qui vous tiennent à vous empêchent aussi d'avancer. Parce que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Donc au niveau de votre issue, c'est la maison. Et bien là, ça peut parler que par rapport peut-être à des traditions, par rapport à l'intimité, par rapport à votre maison, la sécurité, la stabilité. Et du fait d'être à l'aise dans ce domaine aussi. Ça peut être par rapport à un établissement ou un bâtiment, là aussi. On a la tour. Hein. Alors, la tour, ça peut être lié que le fait que vous vous isolez. Vous allez vous défendre. Vous surveillez les choses d'en haut. Aussi, par rapport à cette maison. Qui aura de l'arrogance aussi, de l'ego. D'accord. Oh, magnifique. Oh, la tour, ça peut représenter aussi se défendre au niveau de la justice, là, parce que là, on a la carte de la justice. Hein. Et vous allez quand même vers le soleil. Hein. Il y a un épanouissement. Alors, ça peut être par rapport à une maison. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Eh bien, avec le soleil, là, on nous dit que vous allez rayonner. Il y aura un sentiment de bonheur. Il y aura un résultat positif global aussi. C'est une carte qui dit oui. Il y aura une victoire, du succès. Vous serez courageux, victorieux et puissant. Donc, je voulais en mettre une de plus là sur le challenge. J'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah ouais. S'éloigner, hein. Dire au revoir par rapport à un homme, là. Alors, j'en mets une autre. Ouais. Et ça peut être un homme rusé et intelligent. On vous demande d'avoir de la prudence et de la méfiance aussi. Peut-être un homme trop égocentrique aussi. Égoïste. On vous demande de prendre soin de soi aussi et de se remettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire. Hein, si vous voulez aller vers l'épanouissement. Donc, je vais continuer avec l'oreille de l'œil de lotus. Et là, aujourd'hui, je vais faire au niveau que sentimental parce que c'est trop long quand je fais les deux. Donc, à la coupe, nous aurons la force et, d'accord, et l'effort. Donc là, au niveau sentimental, ça peut représenter que votre conjoint ou votre partenaire, vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, hein, au niveau de votre situation. Que vous êtes aussi protégé par les forces divines de votre amour est grand aussi. Alors, ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Alors, par rapport à quoi? D'accord. Un déménagement ou un changement. Là, on vous demande d'avoir de l'effort. Que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité aussi au niveau de votre relation. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi. Ou alors, il faut peut-être participer. La vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez aussi. Qu'il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. Pour retrouver peut-être un karma. Donc,
On va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, la naissance, magnifique. La mort, le travail. Donc, ça peut être le début, la fin d'un nouveau projet, hein, au niveau sentimental ou d'une relation. Et faire le travail dessus. Votre challenge, c'est envoûtement. Votre force, c'est le cadeau. Ok. Et votre issue, vous allez retrouver une stabilisation. Donc, on vous parle peut-être le début d'une nouvelle aventure. Alors, sachez être vous-même véritablement, sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance aussi. Il y aura un juste contrôle des émotions et de sentiments exubérants qui caractéristique. Cette expérience devrait vous amener à mieux voir votre relation. Il y aura des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement aussi. La lumière vous éclairera et vous guidera. Par rapport à un départ, la naissance et la mort, ça nous dit qu'il y a un immense espoir, que le rayon de lumière qui les éclaire vous montre que ce passage vers l'au-delà sera facilité et que les connaissances acquises lors de ce transit seront grandes. Douce et grandeur accompagnent, hein, au niveau de ces deux cartes. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail. Donc là, on vous parle qu'il y aura quand même un changement de situation est à prévoir, mais qu'il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Avec la carte de la mort, ça peut représenter quand même une idée supplémentaire de départ, mais s'agit-il d'une mort physique? Alors, cela n'est pas certain. Ça peut être la mort d'une situation ou un départ vers d'autres horizons. Hein, pour aller vers un équilibre là. Peut-être un homme de loi, hein, qui semble s'imposer pour vous ramener à la raison aussi, ou vous aider à trouver l'équilibre. Le juste partage avec votre conjoint. Soyez honnête car la justice divine n'a pas les mêmes buts, on vous dit. Avec la mort, ça peut nous dire aussi un testament ou un héritage vous place en face d'homme de loi et que vous méritez sans doute ce présent, hein, par vos bonnes actions. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, nous avons quand même la carte de la mort. Que votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile. Il faudra comprendre la raison du malaise. Vous récoltez facilement les fruits d'un comportement erroné. Vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Ça peut indiquer aussi une souffrance affective par le départ de notre chair aussi. Donc, on va la recouvrir ce qui est nécessaire. On vous parle d'une femme. Alors là, on vous parle d'avoir de la vibration féminine au premier plan. Pour les hommes, ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans sa vie. Au niveau des femmes, hein, si c'est vous qui suivez la guidance, qui a peut-être les interrogations concernant surtout les sentiments. Parce que là, les émotions sont fortes et elles sont fragiles. Peut-être le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple. Parce que la nature féminine, très réceptive, ne s'accommodera pas longtemps d'une situation ambiguë. Hein, par rapport à l'amour. Et bien là, c'est un présage de sentiments nobles et solides qui s'installe. Que vous vivez un amour durable. Si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté, votre relation est promise à un grand avenir. C'est magnifique. Donc, mais là, on vous demande quand même de faire un travail. Là, ça nous parle plutôt d'une activité que le cœur est mis en second plan. Que le travail va permettre peut-être d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales. Et qu'il est bon d'y se consacrer pour relativiser la situation aussi. Avec les cartes amour,
les émotions s'accompagnent, que vous avez la possibilité pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Magnifique. Mais on vous demande d'avoir de la prudence. Donc avec ces deux cartes, le travail et la prudence, il serait bon de réfléchir avant de se lancer à fond dans un travail ou une entreprise. Ça peut être. Que là, la vigilance s'impose. Parce que ça concerne l'organisation et la répétition des tâches. Alors prudence aussi au niveau des associés qui pourraient ne pas être fiables. Il faut s'entourer de bonne énergie aussi pour réussir. Et les qualités morales de chacun sont essentielles. Et c'est pour ça qu'on vous demande avec la carte effort, le travail et l'effort, on nous parle aussi que le but à atteindre ne sera pas toujours facile, qu'il faudra s'efforcer d'être plus productif, méticuleux et organisé pour réussir. Veillez aussi à donner une large place à la communication, à faire des efforts sur le plan relationnel, à vous transformer sur l'équilibre des forces. Et il y a la carte de détachement. Donc là, on vous parle qu'il faut laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans fausse peut-être votre situation aussi, que vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors, essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Donc, au niveau de votre challenge, nous avons l'envoûtement. Alors là, ça peut nous dire que la relation affective n'est guère épanouissante. Que vous êtes dans une situation peut-être difficile aussi. Mais rien n'est définitif. Il y aura une solution. Alors attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffante aussi. Ça peut être ça. Avec la carte amour, vous n'avez pas de liberté de choix peut-être. Alors attention, faites preuve de réalisme. L'autre veut peut-être vous manipuler. Alors si vous découvriez une nouvelle forme de croyance, aussi, soyez vigilants, vous pourriez être une proie facile. Donc, on va voir un petit peu mieux. On nous parle d'accident, là. Il y a un désaccord surgit sur des notions essentielles dans le couple. Que tout s'écroule. Il faut parler, là. Là, la base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilise aussi. Ne perdez pas espoir, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire. Avec la carte de la stabilité, si vos projets n'est pas totalement fiable, il faut revoir certaines idées, vous risquez l'accident en cours de route. Après avoir reconsidéré vos idées, vous pourriez prétendre à plus de solidité. Soyez rigoureux et logique. Alors peut-être pendant cette période d'été, pendant 3 mois, que les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. Que l'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener des désaccords et des déceptions. Il peut y avoir aussi une période de 3 mois qui est considérée, ou bien une saison, qui a des changements qui se précipitent ou se profilent à l'horizon. Avec la carte amour, il y aura de la fougue, de l'ardeur, de la jeunesse aussi. Il y aura des relations passionnées, mais la jalousie peut apporter sa dose de possessivité. Ça se peut que l'un des deux partenaires se sentira aussi prisonnier. Donc, on va voir au niveau de votre force. On nous parle quand même du cadeau. Que votre relation affective, là, sera équilibrée. Elle est sans doute une gratitude du ciel. Vous êtes récompensé pour votre générosité naturelle et que les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester. Vous inspirez l'amour. Un cadeau par rapport à un déménagement peut-être aussi. Ça peut parler d'un changement. On vous demande d'avoir de la responsabilité
Alors, vous traversez sans doute une période de confusion, là, on nous dit, qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Là, vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non pas sur des illusions. Ça peut être que vous êtes aussi à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse. Alors pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Avec le cadeau, c'est un changement. Cette nouvelle installation est pour vous une étape gratifiante qui vous comblera. Vous voilà prêt à repartir. Tous sommes réunis pour vous accompagner dans cette aventure et vous n'allez pas tarder à cueillir les fruits de votre courage et de votre décision. Joli. Et on a quand même le karma. Alors avec le cadeau, c'est votre attitude généreuse et aimante et gratifiante. Vous êtes récompensé. La loi de rétribution s'applique aussi dans le sens positif. Alors vous voyez allié avec une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. Alors il est sans doute karmique. Vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Et la force qui vous lie toujours son origine dans la vie intérieure. Remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Au niveau de votre issue, vous avez quand même la stabilisation. Vous venez d'engager une relation. Elle semble vouée à la réussite car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable avec vous. Le besoin de faire peut-être le point aussi par rapport à des relations éphémères qui ne vous conviennent plus parce qu'elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme aussi et à une vie affective durable. Avec le déménagement, ça peut nous dire qu'avec des périodes d'itinérance et de changement, vous êtes capable de vous installer, de faire un tri et le point sur votre situation. Mais on a quand même la carte de l'interdiction, où là, il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Que celle-ci vous mènera pas loin, ou que l'avenir peut paraître sombre aussi. Que s'il y a eu un accrochage, c'est le signe d'une mésentente. Et que la noirceur du lendemain devra vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher aussi. Peut-être par rapport à... Parce qu'avec le détachement, que vous avez très bien compris que l'obstination n'amène rien de bon, qu'il faut savoir cultiver le lâcher-prise pour se laisser guider en toute confiance. Cette dissuasion est là simplement pour vous soutenir et non pas pour vous ennuyer. Et là, on nous parle d'interdiction peut-être par rapport à une relation, ou qu'il y aura une lésion durable, peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels, le physique, le sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours, parce que là, la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Alors, avec la carte amour, ça peut dire que vous êtes prêt pour construire une vie amoureuse de qualité, une union harmonieuse à tous les niveaux, et cette perspective vous apporte dans un tourbillon de joie. Et faire gaffe. Vous avez de la civilisation, mais on nous dit une interdiction par rapport à une rencontre. Et là, on nous parle d'ennemis. Un ennemi invisible. Ça peut être d'être prudent vis-à-vis de l'entourage de vos amis qui risquent de vous nuire. Une forte attirance, peut-être, pour un partenaire aussi, mais que celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Avec le travail, méfiez-vous autour de vous, il peut y avoir des personnes malveillantes qui pourraient vous piéger aussi. L'ambiance n'est pas des plus claires et des plus sereines. Mais on vous dit que vous avez de la chance. Là, vous avez une très jolie carte. Vous êtes protégé en fait. Parce qu'avec le karma, c'est vous voilà récompensé de votre bonne action. Là, le ciel veille sans arrêt sur votre comportement et vous avez en ce moment le retour de vos habitudes passées aussi. Donc, considérer cette situation comme un paiement serait insuffisant.
Sachez remercier et développer encore plus votre amour de la vie. Alors que là, il y a tout qui va vous réussir en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris et où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros. L'au-delà se montre généreux si vous avez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée. Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Donc, on nous dit les aides. Alors, quoi que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. On vous parle la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous dit de vous mettre en action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on nous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Un dernier message avec le mandala lumière pour cette guidance des jours. Alors, qui nous dit: faites la paix avec soi, malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne, j'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes, je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on autorise le bonheur. Hein? Et on vous demande d'avoir de la satisfaction, du plaisir, de la joie, de l'espérance aussi. Et d'attendre. C'est avec le temps qu'on arrive à nos projets. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye.